132 millions d'euros. La plus grosse dépense que j'ai faite dans ma carrière. Non mais je suis pressé, tu me rends fou. S'il vous plaît. Ouais. En 2025, si vous avez un an pour gérer 1 million d'euros, qu'est-ce qu'il fait concrètement Hakim Benotman? Écoute, j'ai pas le temps, je prends ma voiture, je t'aime bien, suis-moi en voiture si tu veux, on y va. Hakim Benotman. Hakim, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci à Franchement, toi. c'est un truc de fou. Je suis super content. Après le micro-trottoir, on a parlé un petit peu. On s'est changé. Il avait un petit rendez-vous. Et maintenant, on prend la route. Je t'emmène avec moi, on se fait ce parcours. Exactement. Qui nous emmène à Marseille. Ben écoute, Hakim, pour tout expliquer, donc je sais pas si tu m'as déjà vu sur les réseaux. Ouais. J'ai lancé une petite chaîne. Je t'ai montré rapidement le concept des micro-trottoirs sur Cannes, sur Monaco, etc. Ben écoute, je prends tes conseils à chaque fois dans tes podcasts. Tu dis en ce moment la trend c'est le digital, c'est des trucs comme ça. Je sais pas t'en penses quoi. Tu es en deuxième année de master. Je suis en alternance. Je fais ça de côté. Je bosse le week-end. Il y a un Américain, il s'appelle Alex Hormozy. Il dit c'est pas ton 9 à 5 qui te tue, c'est ton 5 à 9. Yeah. Yeah man. Il a raison. Oui, en fait, je dois payer mon loyer, tu vois, donc je peux pas me consacrer à 100% à ce que je suis en train de faire actuellement parce que je gagne pas mon argent. Donc, je prends de tes conseils, j'essaie de regarder à fond des infopreneurs, on va dire, des gens qui parlent business, etc. J'ai jamais vu des mauvais commentaires. Après, bien sûr, il y a des gens qui critiquent, mais c'est des gens qui font rien, mais... Alors, je vais dire un truc dramatique. Les personnes qui me critiquent, malheureusement, c'est toujours comme par hasard des personnes de ma communauté. Je sais pas pourquoi. Deuxièmement... Tu veux dire d'origine maghrébine? D'origine même algérienne, si tu fouilles bien. Ah ouais? Ouais, tu sais, on est une origine un peu spéciale. Faut le comprendre. Hein. Ils détestent la réussite des autres. Je sais pas pourquoi. J'espère que ça va changer. Sinon, ça va mal évoluer pour cette communauté. Hein. Moi, tu vois, je suis pas qu'algérien. J'ai deux origines. Mais si tu veux, je vais te donner un exemple. J'ai un pote qui est dans la finance. Et je lui dis, tiens, on a un ami commun qui a vendu une boîte dans la finance, 80 millions d'euros. Ok. Et il me dit, non, c'est un menteur, c'est pas possible, nanani, nanana. T'as l'impression que, pourquoi c'est un menteur? Est-ce que t'es son banquier, toi? T'as vu les comptes? Il me dit, non, mais t'inquiète, nanani, c'est un menteur. Ok. Je demande, et donc la boîte qu'il a vendue, la filiale était à Londres. Il y a des sites spécialisés où tu vois les ventes d'entreprises et d'actions, etc. Ouais. Je demande à un ami à Londres de regarder. Il me dit, si, il a vendu 80 millions, il a cédé 90% des parts. Donc je dis à l'autre, il me dit, non, mais ça doit être le site qui bug. Le site. Wow. Est-ce que tu vois le niveau? En fait, pour prétexter leur échec, tu as des personnes qui n'accepteront jamais la réussite des autres. Voilà. Moi, tu sais que je suis arrivé à des moments où les gens disent, ah, Hakim, ah, c'est pas vrai, il a pas vendu son groupe 100 millions. Hakim, ah, c'est pas vrai, il a pas failli acheter Quick. Jusqu'à, j'ai montré carrément une fois, quand j'ai fait mon événement à Marrakech, à combien j'ai proposé pour Quick, combien j'ai vendu mon groupe. En fait, tu montres aux gens pour montrer la crédibilité parce que tu as tellement des abrutis qui racontent des conneries. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est mieux vivre leur échec de vie. Je vais te donner plein d'exemples. C'est comme un type, je voyais, on m'a envoyé la story, le mec il vend des poufs. C'est des gens qui vendent des poufs qui parlent de moi. Ça va pas être un milliardaire qui a réussi. C'est des vendeurs de poufs. Tu vas jamais être critiqué par une personne mieux que toi. Voilà. Vous serez jamais critiqué par des gens mieux que vous. Mais il a réussi parce qu'il travaille comme un chien pendant que tu es en train de le critiquer, pauvre con. Tu comprends ce que je veux dire? T'as les cons qui critiquent pendant que les autres travaillent. Il a réussi parce qu'il travaille. N'oublie jamais un truc. Ceux qui te critiquent, c'est que des gens qui n'ont rien fait. Ou des gens qui sont fans de toi. D'accord. Quelqu'un qui a mieux réussi que toi, qui va pas te jalouser, ne te critiquera jamais. C'est fou, hein? C'est tout ce que je peux te dire. Mais du coup, quel sera ton meilleur conseil à donner à des jeunes qui nous regardent ou tout simplement des gens qui ont passé par les mêmes expériences que toi pour faire attention à ces gens-là et ne pas être affecté mentalement par eux? N'écoutez personne. Tracez votre vie. Soyez discret. Entourez-vous de gens bienveillants. La bienveillance, c'est la carte du succès. D'accord? Ne partagez pas toute votre vie. Malheureusement, tout le monde ne veut vous pas du bien. Et la dernière chose, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de faire des réseaux sociaux, faites-le. Personne ne vous donne à manger. Personne.
Vous vous en foutez de la critique. Vous vous en foutez de ce que les gens pensent de vous. Moi, je me suis mis dans les réseaux. Il y a des personnes qui disent « Ouais, Hakim, mais t'étais 500e fortune de France à 29 ans, mais pourquoi maintenant tu te mets dans les réseaux? T'as bouffé tout ton argent ?» Eh ben non, parce que 100 millions, ça se bouffe pas comme ça. Tu comprends? Et je sais investir dans le monde entier. Mais je suis dans les réseaux parce que je pense que les réseaux, c'est l'avenir. Et tu vois, souviens-toi de ce que je t'ai dit. J'étais un des premiers vrais entrepreneurs, pas infopreneurs, à être dans les réseaux. Tu verras que tous ceux qui me critiquent, bientôt, ils seront dans les réseaux.